Bienvenue dans ce nouveau témoignage pour l'association Un toit sur nos têtes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Angéline. Bonjour Angéline, peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Angéline, j'ai 38 ans, je suis père aidante en santé mentale et je vis avec une schizophrénie depuis l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui t'a permis d'amorcer ton chemin de rétablissement ? Oui, alors déjà dans un premier temps, c'est beaucoup grâce à mon entourage familial et amical qui ne m'a pas laissé tomber. Donc déjà mes parents, ils ont cru en moi malgré ce que leur disaient certains soignants. Donc ça m'a permis d'amorcer un processus. Il y a eu aussi l'aspect traitement médicamenteux et psychothérapeutique qui m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de démarrer le processus de rétablissement. Ensuite, petit à petit, je me suis remise à faire progressivement des choses que la maladie m'empêchait de faire, des petites victoires du quotidien comme par exemple reprendre les transports sereinement ou encore accepter une invitation au restaurant, ce genre de choses, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais envie d'avancer et que ce n'était plus la maladie qui guidait ma vie, que j'avais repris les rênes de mon existence. Et depuis quelques années maintenant, tu habites dans ton propre appartement. Est-ce que tu peux nous parler de ce processus d'accès au logement ? Oui, alors déjà très tôt, j'ai eu conscience que mes parents étaient certes très aidants, mais qui n'étaient pas éternels, et j'avais l'idée qu'il fallait absolument que je puisse me débrouiller sans eux, pouvoir être autonome, être véritablement adulte. Donc pour ça, je me suis fait accompagner par une structure médico-sociale, et puis à 31 ans, moi et mes parents, on a eu une opportunité dans notre immeuble, un logement qui s'est libéré. Donc mes parents et moi, on a tout de suite saisi l'opportunité que je puisse avoir mon propre logement. Et là, ça a vraiment été un moment vraiment décisif dans mon rétablissement. Et quel a été l'impact de ce logement sur ta santé mentale ? Alors déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors il faut savoir que ce logement, je l'ai aménagé à ma façon et ça m'apporte beaucoup de sécurité. C'est un peu un cocon. Pour moi, acquérir un logement, c'est avoir une place dans la société. Être adulte, c'est aussi avoir des contraintes. Les contraintes, faut savoir que ça structure. Ça peut être des choses comme prendre soin de son logement, se faire sa cuisine, payer ses charges. C'est avoir aussi des responsabilités et ça fait du bien. Un dernier mot pour la fin ? Alors pour conclure, oui, je dirais que là, je m'exprime pour un toit sur nos têtes. En ce qui me concerne, j'estime que j'ai eu de la chance et je suis consciente que tout le monde n'a pas la chance dont j'ai pu bénéficier. Et c'est pour les autres personnes qui ont connu des troubles ou qui en connaissent encore que je veux m'exprimer. C'est pour ces personnes-là. Parce que aider une personne qui a des troubles à accéder au logement, c'est l'aider dans son processus de rétablissement. Et ça, c'est bénéfique pour la société tout entière. C'est vraiment une question de santé publique et c'est l'affaire de tous. Et je trouvais ça très important de terminer cette vidéo par ce message.